Après cela, Lopez dira qu'il ne ressentait plus aucune peur à l'idée de tuer. Au début des années 1970, Lopez quitte la Colombie. Il commence à voyager à travers plusieurs pays d'Amérique du Sud, notamment le Pérou et l'Équateur. Dans ces régions isolées, il découvre un environnement où il peut facilement passer inaperçu. Les villages sont petits, les marchés sont bondés, les autorités sont rares. C'est là qu'il commence à s'intéresser à de jeunes filles. Son approche est simple, il repère ses victimes dans les marchés ou les rues des villages. Il leur parle doucement, parfois leur promet un petit cadeau ou de la nourriture. Puis il les convainc de le suivre à l'écart. Ensuite, elles disparaissent. Pendant des années, ces disparitions restent inexpliquées. Les crimes se produisent dans différents pays, dans des régions éloignées les unes des autres. Personne ne fait le lien. Avec le temps, les disparitions deviennent plus fréquentes. Dans certaines régions d'Équateur, plusieurs familles signalent la disparition de leurs filles. Mais les enquêtes avancent lentement. Les victimes viennent souvent de familles pauvres ou de communautés isolées. Les moyens de la police sont limités. Pendant ce temps, Lopez continue. Selon ses propres déclarations, il choisissait ses victimes parce qu'elles étaient vulnérables et que leur disparition attirerait peu l'attention. Année après année, le nombre de victimes augmente. Pendant longtemps, Lopez parvient à échapper à la justice. Mais en 1980, une erreur va tout changer.